Et donc on reste dans l'histoire, Thierry, aujourd'hui, bien sûr, avec la porte des Allemands. Tu nous as fait saliver en tout début d'émission sur cette porte des Allemands et tu nous as dit que cette porte allait être rénovée. Ça, c'est l'information. Elle est en pleine restauration actuellement parce qu'on ne faisait que y passer jusqu'aujourd'hui. Et là, désormais, on va pouvoir ouvrir des salles du XVIe siècle avec en plus donc des endroits pour l'événementiel et même un ascenseur qui va nous permettre enfin d'accéder à cette terrasse qui proposera une belle vue panoramique sur le quartier. Donc ouverture vraiment dans les temps à venir. Ça va bientôt arriver. On a vu cette photo absolument magnifique que tu as réalisée. Et finalement, on a envie de savoir quel est vraiment l'historique de cette porte des Allemands. Parce que si son nom est très connu à Metz, en revanche, on sait peu à quoi elle a servi par le passé. À l'origine, il faut savoir que la voie antique qui allait de Metz à Mayence passait à cet endroit. Alors, il n'y avait pas de fortification. Les fortifications étaient un peu plus à l'intérieur de la ville. Et c'est au XIIIe siècle, quand on va étendre toutes ces fortifications de la ville, qu'on va construire à cet endroit donc une porte d'accès avec un pont en pierre et 2 tours. Nous sommes en 1230. Ce sont les 2 tours qui existent toujours, les 2 plus fines, les plus hautes qui sont du côté de la ville. En 1445, on va avoir donc ces tours-là, crénelées, qui sont plus imposantes. Et enfin, en 1674, donc Vauban va nous construire encore une petite porte sur l'avant qui, elle, va être arasée, qui n'existe plus. Elle va être détruite en 1894. Et comme tous les monuments historiques, elle a forcément ses particularités, j'imagine, des choses insoupçonnées. Il y avait une habitation même à l'intérieur. Des gens habitaient dans la porte des Allemands en 1907. C'est le musée qui va récupérer donc le lieu. Et on va même y présenter pendant un moment la guillotine messine, qui se trouvait quand même place de la Comédie et qui, dit-on, en période révolutionnaire, aurait coupé 63 têtes. Charmante époque. Merci pour cette bonne anecdote, ça c'est clair. Et une particularité aussi à savoir quand même sur la tour la plus fine, c'est qu'il y a un escalier à vis à double révolution qu'on attribue donc le système, en tout cas à Léonard de Vinci. Donc vous imaginez 2 escaliers en spirale qui ne se croisent pas. Donc une personne peut monter, une autre peut descendre et jamais elles ne vont se rencontrer. Donc c'est quand même assez... Oui, c'est assez particulier, c'est vrai que j'ai du mal à l'imaginer, il faudrait vraiment visualiser ça. Il faut voir, des gens peuvent connaître grâce sur un château français où on a ce système, donc si vous avez déjà visité le château de la Loire, donc on peut retrouver ce système de double escalier en un seul. Et si vous faites donc une balade du côté de la porte des Allemands, je vous y invite, dirigez-vous du côté Belle-Croix, du côté des tours les plus imposantes. Vous verrez alors une multitude de petits impacts. Ce sont pour la plupart des impacts de mousquets qui datent quand même de 1552. Ah oui, mais c'était assiégé à cette époque par Charles Quint, donc qui est quand même l'empereur du Saint-Empire romain germanique et qui voulait tout simplement reprendre la ville de Metz qui venait d'être assiégée par l'armée française. Et on peut dire que c'est à partir de cette période que Metz va être sous la tutelle du royaume de France. Eh bien voilà, riche histoire que celle de la porte des Allemands que vous avez peut-être déjà été visité, Yannick, par le passé, non ? Je suis passé devant, bien sûr, mais j'ai jamais visité, donc aussi quelque chose à visiter bientôt. Ouais. Voilà. C'est vrai qu'elle est très impressionnante. Déjà, la photo m'a beaucoup impressionné. C'est vrai que mélange d'époque. Ouais, mélange d'époque, toujours assez impressionnant. C'est vrai que tu réalises une multitude de photographies. On a l'habitude de le voir ici sur les éléments, les monuments historiques de Metz. Et cette porte des Allemands, évidemment, tout le monde la connaît ici. Elle fait partie du grand patrimoine. Ouais. Merci beaucoup, Thierry. Merci à toi.